Et ça, on a un très très gros travail, je rejoins totalement ce qu'a dit Joanna. Et ça passe par, évidemment, une sensibilisation des victimes, mais surtout de tout l'écosystème qu'il y a autour, parce qu'aujourd'hui, on voit un jeu trouble de certains assureurs, je rejoins le constat, qui est en même temps économiquement très rationnel, puisque entre un assureur, s'il a le choix entre payer quelques millions de rançons ou plusieurs dizaines de millions de préjudices, au titre de la police d'assurance qui a été contractée, et s'il estime en avoir le droit, il va payer la rançon. C'est une évidence, hein, il y a une rationalité qui est implacable autour de tout ça. Donc, avoir un travail de fond pour casser cet effet, ce cercle vicieux autour du paiement des rançons, et puis dire haut et fort que, en France, les hôpitaux ne payent pas de rançon, ne paieront pas de rançon. Enfin, en tout cas, tous les acteurs publics, là, on a la main dessus quelque part pour empêcher que ça se fasse. Je ne dis pas que parfois ils ne seront pas tentés, parce qu'ils sont complètement démunis quand ils sont attaqués. Enfin, ça reste des victimes, hein. Mais il faut le dire et le répéter, les collectivités locales ne paieront pas de rançon, même si elles voulaient, elles auraient bien du mal, probablement. Et puis faire la chasse à tous ces intermédiaires un petit peu gris. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas noirs, ils sont gris, qui en font un business finalement du paiement des rançons et qui vont se rémunérer parfois sur leur capacité à négocier avec les criminels l'abaissement des rançons. Donc ça, c'est extrêmement malsain. Je ne fais pas un dessin autour de ça, c'est une évidence. Et il faut lutter très efficacement contre ça, parce qu'autrement, voilà, c'est une sorte d'écosystème qui va se créer autour de ces activités criminelles, et évidemment, le résultat sera catastrophique.